Dites-nous, pasteur, qu'est-ce que la dîme? C'est une prescription biblique dont Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de prendre une partie d'un dixième de leurs biens. Ça veut dire si vous avez 10 biens, vous prélevez un dixième sur ces biens. Quelqu'un qui a 100 dollars, ça veut dire sa dîme sera de 10 dollars. Ainsi de suite, de tout ce que vous avez, vous prélevez un dixième. Ça revient à Dieu. Donc cette part-là appartenait à Dieu, appartient à Dieu jusqu'aujourd'hui. La dîme, dans le concept dîme, il y a 10 à l'intérieur. C'est la première partie des 10 parties du revenu que peut disposer une personne que les enfants d'Israël avaient l'habitude de consacrer à Dieu comme étant une offrande volontaire venant du peuple. La dîme vient du mot latin decimus, qui veut dire un prélèvement opéré sur les récoltes ou un revenu au profit de l'Église. Et c'est une recommandation que Dieu nous donne, comme dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 10. Il dit « Apportez dans la maison du trésor vos dîmes ». C'est une recommandation que le Seigneur Dieu nous a donnée, que tout peuple de Dieu ne peut pas oublier. En fait, la dîme, c'est une recommandation de l'Éternel par rapport à tout ce que nous recevons. Dieu veut que nous puissions lui reconnaître que tout nous vient de lui et que nous puissions remettre le 1 dixième, c'est-à-dire prélever ou payer le 1 dixième comme droit de l'Éternel. Comment peut-on donner la dîme? La dîme se paie à l'église. C'est à l'église qu'on doit payer la dîme. Précisément pour ceux qui n'ont pas généralement le temps, ils peuvent voir son pasteur, qu'il considère comme père, comme encadreur, comme un guide, mais il faut que ce dernier soit un ministre de Dieu. Chaque revenu que tu perçois, il faut enlever un dixième pour Dieu. C'est ça la dîme. Chaque revenu, non seulement à la fin du mois, mais c'est que Dieu il est en train de te donner chaque jour et tu enlèves un dixième pour donner à Dieu. C'est ça la dîme. Si nous voulons faire un peu une marche de la Bible, nous voyons dans Genèse 14. Dans Genèse 14, verset 20, Abraham, après être revenu de la guerre, il a donné à Melchisedec la dîme de tout ce qu'il avait reçu comme butin de la guerre. C'est-à-dire, c'était une expression spontanée. C'est-à-dire, c'était la spontanéité. Arrivé dans le livre, dans Lévitique, nous voyons Dieu imposer la dîme aux enfants d'Israël. Donc, la dîme change de dimension. Ce n'est plus l'expression d'une volonté spontanéité, mais c'est une imposition. Mais avant d'arriver dans Lévitique, nous voyons même déjà dans Genèse toujours, où Jacob dit à Dieu, Seigneur, si tu me bénis, je donnerai la dîme de tout le bien. Et nous voyons maintenant dans l'Alliance, Dieu établir les Lévites qui devaient percevoir la dîme des enfants d'Israël comme étant un droit. Donc, nous devons payer la dîme comme étant une recommandation de Dieu, et même à la fin du temps, c'est une recommandation de Dieu. On prélève la dîme dans ce que vous avez, dans tout ce qui tombe entre vos mains. Donc, si vous faites au travail, par exemple, vous prélevez dans votre salaire un dixième, vous avez une occasion d'attraper l'argent, ou quelqu'un vous donne l'argent, vous prélevez également l'un dixième. En fait, en conclusion, on peut dire que tout ce qui tombe entre les mains de celui qui croit à cette doctrine, il doit prélever l'un dixième. Alors, pasteur, qui peut donner la dîme? Celui qui peut donner la dîme, c'est tout celui qui croit que tout ce qu'il reçoit vient de Dieu. Cela nous amène à ouvrir une brèche, dans ce sens que la dîme, c'est la première partie de revenu, la première partie des 10 parties de revenu. Et parlons du revenu, il y a le revenu du secteur formel et du secteur informel. Le secteur formel, c'est le travail, c'est-à-dire le salaire. Mais le secteur informel, c'est l'argent que nous recevons de façon occasionnelle. C'est comme les Quinois appellent COP. On vous donne un don, il y a quelqu'un qui vous offre. Donc, partant du salaire,
et de revenus occasionnels, l'homme est appelé à donner toujours la dîme qu'il reçoit venant de Dieu. D'abord, j'aimerais revenir à quelque chose. Je dirais que au temps ancien, le peuple de l'Antiquité pratiquait aussi la dîme de leur manière. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de prélever le 1/10 de leur revenu pour l'offrir à une divinité ou à un grand chef ou à un grand magicien ou à un esprit qui les faisait. Donc tout le monde peut donner la dîme, mais le vrai problème c'est de comprendre à qui on peut payer la dîme et pourquoi payer la dîme. C'est ça le vrai problème. Parce qu'ici là, notre père dans la foi, Abraham, a démontré qu'il devrait payer la dîme pour reconnaître son Dieu. Et nous sommes les descendants d'Abraham par la foi. Nous n'avons qu'à suivre, emboîter les pas d'Abraham. Et Malachie aussi nous confirme que la dîme, c'est vraiment une recommandation de l'Éternel. Il faut que nous puissions reconnaître. Écoutez, si le monde, si toutes les créatures peuvent reconnaître les histoires, les faux dieux et tout ça, par la dîme, pourquoi pas nous? Tout vient de l'Éternel. Le diable n'a rien créé. La dîme, c'est une recommandation qui vient de Dieu. Donc, tout le monde peut payer la dîme, mais il est question de comprendre pourquoi tu dois payer ta dîme et à qui payer cette dîme-là. C'est ça le problème. Nous payons la dîme, mais nous reconnaissons Dieu dans tout ce que nous recevons. C'est-à-dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné tout ce que j'ai. De tout ce que j'ai dans mes mains, je prélève la dîme, donc je reconnais que c'est Dieu qui me l'a donné. C'est le droit, c'est un droit de la terre. Faites une différence entre la dîme, l'offrande et l'aumône. La dîme, je disais auparavant, c'est l'1/10 d'abord que nous donnons à Dieu. Et l'offrande, c'est un signe de remerciement et de ce que Dieu nous a donné. Ça peut être à la journée, et ça peut être pendant la semaine, et ça peut être à la fin du mois. Cela veut dire ce que Dieu nous donne, un signe de remerciement à Dieu par rapport à ce qu'il nous a donné. L'aumône, c'est quelque chose qu'on demande, c'est-à-dire au profit de nous-mêmes. Cela veut dire je demande quelque chose et c'est moi-même je vais en profiter. Donc c'est un peu ça. D'abord, l'aumône, c'est une recommandation venant de Dieu pour les enfants d'Israël à donner un don pour le pauvre. L'aumône, c'est pour le pauvre. La dîme, c'est le droit du sacrificateur que les enfants d'Israël avaient l'habitude de donner pour permettre aux Lévites, comme ils n'avaient pas de portion d'héritage aux enfants d'Israël, qu'ils avaient l'habitude de donner. Mais l'offrande, c'est tout ce qui est à part cela, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons donner volontairement. Une offrande, c'est tout don, c'est toute offre que nous donnons à Dieu, mais de façon volontaire. Comme je viens de le dire précédemment, la dîme, c'est l'1/10 de tout ce que vous possédez, tandis que l'aumône, c'est une part qu'on recommande de donner aux pauvres, alors que l'offrande, c'est un montant qui n'est pas précisé. On la donne, disons, à l'église pour les travaux, pour le bien, disons, le fonctionnement de l'église. C'est ce que nous appelons l'offrande. Donc c'est un moyen, c'est qu'on donne d'une façon volontaire et puis d'une façon régulière. Ça n'a pas un montant fixe que Dieu nous a demandé à prélever par rapport à l'offrande. L'aumône, c'est pour les pauvres, tandis que la dîme, c'est l'1/10, qui est une imposition que Dieu nous demande. Bon, quand on parle de l'offrande, il y a plusieurs sortes d'offrandes, mais j'aimerais épingler sur l'offrande ordinaire, telle que la Bible déclare. Ne vous présentez pas vide devant ma face, c'est-à-dire on ne peut pas se rendre dans la présence de Dieu sans sacrifice. Donc quand on s'amène avec un sacrifice, c'est-à-dire on rend notre culte complet. Le culte devient complet quand on a un sacrifice. On ne peut pas s'appuyer devant la présence de Dieu à vide. Donc ça l'offrande. Et nous avons vu avec Jésus, un jour il s'est tenu devant et regardez comment est-ce que les gens donnaient l'offrande. Il y avait là une femme verte qui est venue avec l'offrande et Jésus a vu ça. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte l'acte de reconnaissance qu'on a vis-à-vis de Dieu, qu'on s'approche de lui, on offre quelque chose qu'on lui reconnaît
Et Jésus n'a pas repoussé ça. Il a appuyé, il a fait, c'était même la femme qui l'a fait d'un bon cœur, parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle a fait. Donc c'est ça l'offrande. En ce qui concerne l'aumône, ce sont des offrandes, donc pas d'offrandes, des dons qu'on est en train de donner aux gens qui sont dans les malheurs, les pauvres, les indigents, les gens qui souffrent. Donc les offrandes de bienveillance, les offrandes donc on donne à tous les romans, c'est ça, je dirais ça. Puisqu'on parle de dîmes, combien de sortes de dîmes existent-ils? Il y a deux sortes de dîmes. Il y a la dîme des récoltes et la dîme de la finance. La dîme des récoltes, c'est ça que nous sèmons. Et lorsque nous sèmons quelque chose, par exemple, je sème l'ananas et je vais enlever la quantité d'ananas comme un dixième pour donner à Dieu. Et la dîme des récoltes ne peut pas être vendue et amener l'argent à Dieu. Non, nous allons prendre ce qui est le récolte et nous amenons à Dieu comme la dîme des récoltes. Et la dîme des finances, c'est que nous recevons comme de l'argent. Et nous donnons un dixième à Dieu. Par exemple, ça peut être 5 000 francs. Et j'enlève seulement 500 francs pour donner à Dieu comme la dîme. C'est ça que nous appelons la dîme de finances. Je peux dire 3 sortes de dîmes. Il y a la dîme que nous donnons comme l'expression de la reconnaissance et aussi l'imposition de Dieu pour les enfants d'Israël par rapport à un revenu, premièrement. Deuxièmement, quand tu lis encore la Bible, tu verras quelque part dans une écriture, dans Lévitique 27-31, où on parle sous la dîme du rachat. Donc, deuxième sorte de la dîme du rachat. C'est-à-dire quand quelqu'un a cessé de payer la dîme pendant une période donnée, il doit se régulariser avec le Seigneur. Il prendra la dîme, le 1/10, mais il prendra encore le 1/5 qu'il doit ajouter comme étant un moyen de réparer avec le Seigneur. Et la troisième sorte de dîme, c'est ce que nous appelons la dîme des dîmes que je viens d'expliquer. C'est qu'un homme de Dieu peut donner à un autre homme de Dieu. Bon, personnellement, je peux dire qu'il y a deux sortes de dîmes. Il y a la dîme que tout chrétien est demandé à prélever par rapport à ce qui tombe entre ses mains. Et la deuxième sorte, c'est la dîme des dîmes, que le serviteur de Dieu doit aussi prélever pour ce qu'il a eu de la part des fidèles. Et lui, à son tour, il prélève l'1/10 pour donner à, bon, disons, la destination, là on en parlera plus tard. La dîme peut être en espèces ou en nature. Donc, par rapport à cela, sinon il n'y a qu'une seule sorte de dîme. Qu'est-ce que la dîme des dîmes? Nous lisons le livre des Nombres, le 18e chapitre, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Et il a dit, tu transmettras ces instructions aux Lévites lorsque vous recevrez des mains des Israélites la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession. Vous préleverez sur elle une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Voilà, c'est-à-dire que la dîme des dîmes, c'est aussi une recommandation que Dieu donne aux Lévites. Les Lévites prélèvent la dîme du peuple, mais pour de leur part, ils doivent aussi prélever une dîme qu'ils vont remettre entre les mains d'Aaron. C'est-à-dire la dîme des dîmes. Si la dîme qu'ils ont reçue, ils prélèvent aussi une dîme qu'ils vont aussi payer aussi. C'est-à-dire, c'est ça la dîme des dîmes. Bon, la dîme des dîmes, je peux dire que la dîme des dîmes, c'est ça, l'ensemble de ce que nous sommes en train de vendre. Je donne un exemple. Peut-être aujourd'hui, il y a les gens qui croient que la dîme, c'est ce que nous donnons à nos pères spirituels, nous, en tant que pasteurs. Non, non, non. Je peux dire que l'homme ou peuple de Dieu peut vendre la parcelle, la voiture, la maison au même moment. Il peut enlever tout ça. Il enlève les 1/10 pour amener à l'homme de Dieu. C'est ça que nous appelons la dîme de tout. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas donner la dîme de tout. Cela veut dire qu'il prend que l'argent qu'il a vendu la voiture, il le donne. Il a oublié que j'ai vendu aussi la parcelle, je peux enlever aussi l'argent et donner à Dieu comme dîme. Donc je peux dire ça. Tout ce que nous vendons, et nous pouvons enlever ça et donner à Dieu. Il y a aussi ceux-là qui travaillent, qui méritent des salaires à la fin du mois. Il peut prendre la salaire du DG, il peut prendre la salaire de l'INSS,
il mélange les dons. Nous pouvons aussi appeler ça la dîme de tout. C'est un peu ça. La dîme des dîmes, bon, dans le langage d'aujourd'hui, c'est la première partie des 10 parties du revenu de celui qui est un lévite, qui aussi lui doit donner la première partie des premières parties des 10 parties qu'il reçoit venant du peuple. Je vais m'expliquer. Un pasteur reçoit la dîme de fidèles. C'est la première partie des 10 parties de revenus venant d'un fidèle. Mais aussi comme étant un sacrificateur ou un lévite, il est appelé aussi à payer la dîme. Donc, c'est un pasteur qui donne à peut-être son aîné ou celui qui reconnaît comme étant son père spirituel la dîme de ce qu'il reçoit comme dîme venant des autres. Pour la dîme des dîmes, c'est 1/10. Lorsque le pasteur, l'homme de Dieu, reçoit l'1/10 qui vient des fidèles, tout comme aussi des revenus, parce qu'une église peut avoir des activités dont ils ont prélevé l'1/10 et tout ce qui tombe entre les mains du pasteur ou de l'administrateur de l'église, de son tour, il prélève également l'1/10. C'est ce que nous appelons la dîme des dîmes. Donc ça sort dans la première partie des dîmes et on prélève encore 1/10 par rapport à ces montants. À quoi sert l'argent des dîmes et à qui profite-t-il? L'argent de la dîme au sein de l'Église sert à soutenir les serviteurs de Dieu, à soutenir les hommes de Dieu établis, parce que la dîme c'est le droit d'onction. Dieu a donné la dîme, a prescrit la dîme pour les Lévites, c'est-à-dire ceux qui servent au sein de l'Église, au sein du temple. Donc la dîme sert à soutenir les hommes de Dieu pour qu'ils ne manquent pas de quelque chose qui sert mieux que ça. Bon, normalement, dans Lévitique, Dieu recommande à ce que les Lévites puissent bénéficier de cet argent parce qu'ils ne fonctionnaient pas, ils ne travaillaient pas ailleurs. L'argent qu'on donnait à Dieu, ça devait leur servir pour leur survivre. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que la dîme, c'est d'abord pour les serviteurs de Dieu, puis pour ceux avec qui ils travaillent, mais également pour aider à faire fonctionner l'œuvre du Seigneur. Par exemple, au début d'un ministère, au début d'une implantation de l'église, les pasteurs ne peuvent pas être démotivés de prendre et de commencer à tout manger. En réalité, il doit s'aimer dans l'œuvre du Seigneur en prélevant une partie qui va se servir pour vivre. L'argent de la dîme sert d'abord à nourrir le lévite, c'est-à-dire les hommes de Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire les hommes de Dieu se nourrissent d'abord de la dîme parce qu'il est dit que le lévite, parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils vont se nourrir de la dîme. Là, vous pouvez lire même Hébreux chapitre 7, verset 5. La Bible dit que les lévites qui prélevaient la dîme, ils prélevaient cela parce qu'ils n'avaient pas de portion parmi les enfants d'Israël. Dites-nous, hommes de Dieu, est-ce que tout pasteur est un lévite? Parce que la Bible nous recommande de donner la dîme qu'aux lévites, car eux, ils sont appelés à œuvrer qu'à l'église. Or, aujourd'hui, il existe de pasteurs qui ont d'autres activités à part le sacerdoce. Certainement, moi, je me dis qu'il n'y a pas une différence. Dès lors que le pasteur est appelé, il est catégorisé dans la lignée des lévites. Quand même, il peut faire notre travail, mais de la part de Dieu, il est déjà considéré comme un mis à part. Parce que, outre la dîme, il a d'autres prérogatives que Dieu lui reconnaît comme son serviteur, étant donné qu'il l'a appelé. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, il y a des avantages que Dieu lui confie et que Dieu lui reconnaît, entre autres la dîme. Bon, tout pasteur est un lévite. Vous savez, la notion de lévite commence avec le sacerdoce d'Aaron. Là où Aaron était choisi, lui et ses 4 fils, pour percevoir la dîme. Quand nous voyons Aaron et ses 4 fils, il s'agit de 5, c'est-à-dire c'est l'œuvre du ministère comme il y a 5 ministères. Mais il ne veut pas commencer à consommer des choses sacrées comme ça. Il devait passer par 3 choses, par le lavage, par l'onction d'huile et par le vêtement. C'est-à-dire, le lavage, c'est la conversion, l'onction d'huile, c'est l'onction pour l'ordination, et le vêtement, ce sont les œuvres, c'est-à-dire
pour être reconnu comme un vrai lévite aujourd'hui, il doit être celui qui est né de nouveau, celui qui a été ordonné, mais celui qui pratique aussi les œuvres dignes d'être appelé un homme de Dieu. Là, celui-là est un lévite de Dieu. Nous devons donner d'abord la dîme à tout homme de Dieu, à tout homme de Dieu que nous appelons les sacrificateurs. Parce que la Bible nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 5, verset 9 et à 10, on nous parle, on dit tout homme de Dieu, cela veut dire celui qui est un sacrificateur, il a droit à la dîme. Et je donne un exemple, non seulement aux Lévites que nous pouvons donner la dîme, Abraham, si je peux dire, la nation de Lévi, c'était sorti à Abraham. Mais avant que Lévi arrive sur cette terre des hommes, Abraham a commencé d'abord à être seul. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse chapitre 14, verset 18 à 20, qu'après avoir remporté la victoire, Abraham, au devant du roi Melchisedec, le roi Melchisedec, il a apporté le pain, le vin à Abraham. Et la Bible nous dit, il bénit Abraham. Après la bénédiction, Abraham a donné la dîme de tout au sacrificateur qui s'appelait Melchisedec parce qu'il était serviteur du Dieu très haut. Si tout pasteur était un Lévi, nous le disons par rapport au droit de Lévi. Quand on parlait de Lévi, on parlait d'un peuple qui était choisi pour servir au temple, qui n'avait rien à faire que choisir servir au temple. Aujourd'hui, là, l'Église évolue avec 5 ministères. C'est le ministère que Dieu reconnaît. Il exerce les fonctions de Lévi. Tous les 5 ministères. L'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, le docteur, ainsi que les pasteurs. Ils exercent tous les fonctions de Lévi. Par rapport ce que tout le monde dit, être à temps plein ou à temps partiel, ça dépend de l'organisation d'une église à l'autre. C'est-à-dire, la dîme est là, ça sert pour soutenir les hommes de Dieu qui sont dans l'église. Il y a un pasteur, à Dieu, il y a aussi des pasteurs qui ont été percevoir et distribuer aux autres. C'est pas un problème, ça dépend de l'organisation qui est dans l'église. Quel est l'apport de la dîme au sein de l'église? Oui, la dîme continue à bénir. Selon Malachie 3, vous commencez de 6e au 10e verset, vous allez voir que ça démontre l'importance de la dîme. La dîme protège. Dieu dit même que pour vous, je menacierai celui qui dévore. Je répandrai sur vous la bénédiction d'abondance. La dîme bénit. C'est comme une personne qui a une semence et qui ne veut pas remettre sur terre, mais il veut manger la semence. Il ne mangera plus. La dîme, c'est comme une semence qu'on doit remettre sur terre. Ce n'est pas à manger. Quand vous prenez l'avocat, vous mangez avec les noyaux là, vous n'allez rien semer, vous n'allez rien planter. Alors que la Bible dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, la loi de la semaine ne disparaîtra pas. Donc, on doit continuer à payer la dîme pour qu'on soit béni, pour qu'on prospère, pour qu'on progresse, pour qu'on avance encore dans nos vies. Et que Dieu, tu sais, quelqu'un qui reconnaît a le droit d'accélérer et d'exceller. Quand tu ne reconnais pas, tu débloques toi-même. Quand tu reconnais quelqu'un qui te fait du bien, et celui-là te fera encore plus du bien. Mais quand tu ne veux plus reconnaître, il ne fait plus du bien. Parce que l'ingratitude te bloque. Ça t'empêche de vivre encore le bien. Quand nous payons la dîme dans l'église aujourd'hui, l'église est bénie. Les membres sont bénis. Les serviteurs de Dieu ne manquent de rien. Et c'est comme ça. Nous avons encore l'exemple dans la Bible où l'église était séchée. Parce que les Lévites ont fui les temples. Ils ont fui les temples. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus rien dans les temples. Il n'y avait rien à manger, les peuples ne payaient plus la dîme, il y avait la sécheresse, ils ont fui les temples. Et ça a apporté la malédiction. Quand les gens ne payaient plus la dîme, ça apporte la malédiction. Et après, quand ils ont repris, il y avait la bénédiction. Dieu bénissait son peuple. Donc la dîme a sa place aujourd'hui dans l'église. Le peuple doit payer la dîme. C'est une manière de reconnaître Dieu dans leur vie et dans tous les revenus. C'est ça. Bon, ça c'est une question vraiment délicate. Mais j'ai des conseils au peuple de Dieu. Parce que beaucoup disent que j'ai été touché.
le Seigneur m'a touché, il était donné ma dîme. Tu sais, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. J'avais dit, si on peut bien passer de ton encadreur, ton dirigeant, ton guide spirituel, celui qui te sert de prêtre, qui t'oriente dans les choses de Dieu, ou carrément dans ton église. Tu ne peux pas avoir un pasteur et payer la dîme ailleurs, ou dire que le Saint-Esprit m'a touché. Aujourd'hui, on dit, on attribue tout au Saint-Esprit. On a que nos propres sentiments, nos propres émotions nous envoient de diverses manières. Je dirais, ce n'est pas conseillé de payer ta débisse ou du marché. Non. Ouais, on ne va pas vite à la maison pour dire à qui donner cet argent. D'abord, j'avais dit au début de l'émission que le problème est à quel Dieu nous avons payé la dîme, à quel Dieu nous croyons. Tu peux être païen, je t'invite à quelque chose. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux payer ta dîme et il y aura en retour la bénédiction. Mais si tu ne crois pas à Jésus, tu vas payer la dîme à Jésus. Parce que la dîme, on ne donne pas à un pasteur. Quand on donne, on paye chez les pasteurs, mais ce n'est pas au pasteur qu'on donne. C'est à Dieu qu'on paye notre dîme, par les pasteurs. Alors, quand tu ne crois pas à ces dieux, tu vas payer chez les pasteurs pour qui? Pour quel gain? Pour quelle bénédiction? Reviens, crois. Il suffit seulement de croire à Jésus. Il veut recevoir dans ta vie. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton maître, qu'il soit ton sauveur. Et c'est tout. Même si tu ne fréquentes pas continuellement l'église, tu peux commencer à payer ta dîme et Jésus se souviendra de toi. Là, il y aura des effets. Mais payer la dîme sans croire à l'Éternel, sans croire à Jésus, je ne vois pas quelque chose qui ça peut apporter. Mais tout le monde peut payer sa dîme. Mais j'aimerais que la dîme apporte quelque chose. Quelque chose qu'on fait dans l'ignorance ne rapporte rien. Il faut tant mieux connaître la chose pour mieux le faire. Quand on ne connaît pas l'ignorance, c'est tue. Il faut connaître pourquoi payer sa dîme. Et maintenant, deuxièmement, à qui payer sa dîme? Si tu crois en Jésus, même si tu vas à la télé, même si tu as reçu le Seigneur dans ta maison, je sais comment. Mais la dîme, si tu as ton pasteur, ton encadré, chez lui tu peux payer, ou à l'église où tu fréquentes, si tu ne fréquentes pas l'église, chez un pasteur qui te fréquente, qui te sert de prêtre, qui t'encadre dans la maison des choses de Dieu, tu peux payer ta dîme. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. Dites-nous, pasteur, qu'est-ce que le peuple de Dieu peut retenir de la dîme? Lorsque Dieu recommande une chose, ça veut dire qu'il connaît les bien fondés de la chose. Si cela était en vain, Dieu n'allait pas nous recommander la dîme. Ça veut dire que la dîme fait partie de la bénédiction. C'est un principe établi de Dieu. Ça veut dire que Dieu sait que lorsqu'on donne la dîme, il y a quelque chose qui va arriver après. Ça veut dire qu'il y a de ces bénédictions qui ne proviennent que par la dîme. Voilà pourquoi Dieu nous demande de donner la dîme. Nous avons plusieurs témoignages où les gens ont donné et Dieu les a bénis. Cela est devenu même un secret pour plusieurs. Dès lors qu'ils ont quelque chose entre, disons, qui tombe entre leurs mains, ils prélèvent la dîme parce qu'ils connaissent le secret de la dîme. Je dirais au peuple de Dieu de savoir donner leur dîme. Donner la dîme, c'est assurer ton avenir et celui de ta descendance. C'est un peu ça. Ils doivent retenir une chose, que la dîme, c'est la reconnaissance d'un enfant de Dieu vis-à-vis à ce que Dieu lui donne comme revenu. Et aussi, payer la dîme, c'est un moyen où un enfant de Dieu peut protéger tout ce qu'il a comme bien. Romains chapitre 11 dit que si les prémices sont saintes, le reste l'est aussi. Or, la prémisse, c'est la première partie. La prémisse sanctifie le reste, de même aussi la dîme sanctifie le 9 parts qui reste après avoir donné à Dieu une part de 10 parts que nous avons comme revenu. Donc, j'encourage les enfants de Dieu à donner la dîme. C'est un moyen d'être béni, un moyen d'exprimer notre reconnaissance, mais aussi un moyen de protéger les 9 parts que nous avons qui peuvent être sanctifiées au travers la première part que nous appelons la dîme. La dîme, c'est en quelque sorte comme un noyau de ce que nous recevons. Voilà pourquoi tout ce que nous mangeons, disons, en termes de fruits, par exemple,
Dieu nous recommande de manger la chair, mais de s'aimer les noyaux. Par exemple, pour le cas d'un avocat, vous mangez ce qui est à l'extérieur, mais lorsque vous ne s'aimez pas, ça veut dire que vous n'allez pas récolter ce qui est au-dedans des fruits et prochainement, vous n'allez plus recevoir ce que vous avez mangé autrefois. C'est la raison pour laquelle lorsque nous donnons la dîme, ça veut dire Dieu connaît que nous s'aimons dans son champ et il va provoquer quelque part une bénédiction. Voilà pourquoi je recommande aux enfants de Dieu de donner la dîme et de ne pas suivre cette nouvelle doctrine qui est en train d'être diffusée pour dire que la dîme n'est pas biblique. Donc, je recommande à tous les enfants de Dieu de commencer à prélever leur dîme dans tout ce qu'ils ont dans leurs entreprises ou tout ce qui tombe entre leurs mains. Il ne faut pas voler Dieu. Dieu dit, vous me trompez. Je dois livre de Malachie. Parce que vous voulez payer votre dîme. Les autres disent que c'est l'ancienne alliance, c'est la loi. Et moi je dis c'est une loi perpétuelle. Donc on doit continuer à le faire. Les autres disent que c'est à Israël que cela a été adressé. Mais nous aujourd'hui nous prions quel Dieu? Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là. Et nous devons continuer à nous soumettre à sa volonté, à ses recommandations. Donc on doit continuer à payer la dîme. Les peuples de Dieu doivent payer leur dîme pour préserver beaucoup de choses et pour être sécurisés dans les affaires, dans les activités et pour aller de l'avant. Donc je conseillerais à tous les peuples de Dieu de continuer, ceux qui payent leur dîme, de continuer à payer leur dîme et de ne pas, j'avais un conseil à donner, beaucoup de personnes utilisent la dîme comme ils veulent. La dîme n'est pas leur propriété. L'argent de la dîme n'est pas ton argent. Tu ne peux pas l'utiliser comme tu veux. Quelqu'un qui prend la dîme, qui le partage en pasteur, en 10 parties, en 4 parties, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Tu prends la dîme parce que mon pasteur est plus petit, je vais donner la moitié à mon pasteur et la moitié je donne à l'autre pasteur, bien je divise en 3. Non, c'est pas ça, c'est pas recommandé. Ça c'est prendre la part de Dieu. Alors que Dieu dit de donner la dîme aux Lévites, donc toi tu prends ta dîme à l'entièreté, dépose entre les mains du serviteur de l'homme de Dieu ou dans l'église simplement. C'est tout, il ne faut pas aller partager la dîme parce que ça perd de sens, ça n'a plus de sens. C'est le conseil que je voulais donner au peuple de Dieu.